bonjour. Dans cette vidéo qui est consacrée justement à cette série sur la canonicité des textes sacrés de l'Ancien Testament, aujourd'hui donc nous allons évoquer une autre raison qui prouve que les textes de l'Ancien Testament que nous avons dans nos Bibles aujourd'hui en 2021 correspondent exactement aux révélations que Dieu a faites au peuple juif lorsqu'il a révélé ces textes sacrés à des prophètes qui ont vécu dans l'histoire et que nous pouvons vérifier jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler justement des références que des prophètes ont faites à d'autres prophètes qui les ont précédés et qui prouvent justement qu'on peut savoir exactement est-ce que les textes sacrés que nous avons, ce sont des textes qui ont été inspirés par Dieu et qui ont été révélés par Dieu. Le premier exemple que nous allons donner, c'est le prophète Daniel. Donc, Daniel au chapitre 9, versets 1 à 2. Daniel, comme vous le savez, qui a été déporté en Babylone et qui a reçu l'ensemble de ces prophéties ou informations, révélations de Dieu lorsqu'il était en Babylone avec des responsabilités importantes dans l'empire babylonien. Donc, au chapitre 9, versets 1 à 2, nous allons lire dans la version de la colombe. Voici ce qui est dit. Verset 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. D'accord? Chaldéens, c'était l'empire babylonien. Verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. D'accord? Vous voyez Daniel donc, qui dit qu'il a compris par des livres, donc il avait les livres, les textes sacrés, et en particulier, il avait le livre du prophète Jérémie, qui a écrit un peu avant lui, d'accord, vers 600, je dirais 620 avant Jésus-Christ, parce que Daniel, justement, il a écrit dans la même période, mais un peu plus, quelques années plus tard. Donc, il avait les textes du prophète Jérémie. Et il dit, donc, il a compris en lisant les textes du prophète Jérémie que la déportation allait durer 70 ans. Et ça, c'est en référence justement à la violation qu'ils ont faite du sabbat de la terre, du sabbat du sol, qu'ils devaient laisser en jachère après 7 ans, et ils l'ont pas fait pendant 490 ans, et voilà pourquoi ils ont été déportés pour 70 ans en Babylone. Et après 70 ans, Dieu a dit qu'ils vont revenir sur la terre promise, Israël, et c'est exactement ce qui s'est passé. D'accord? Et la Bible est le seul livre saint, sacré, qui contient de telles informations, avec une précision étonnante. Voilà, donc ça c'est le premier texte. Daniel donc qui fait référence à un prophète précédent pour confirmer que ce qu'il a dit correspond à des textes sacrés que Dieu a révélés et auxquels ils ont accès. D'accord? Une deuxième référence, c'est le prophète Jérémie lui-même au chapitre 26 au verset 18. Et il a écrit dans la colombe, dans la version de la colombe du moins, nous allons lire ce verset à partir de la colombe. Et Jérémie fait référence au prophète Michée, qui est venu un siècle avant lui, d'accord, ou même un peu plus, et il a prophétisé justement la déportation, si vous voulez, des Juifs, d'accord, en Babylone. Au chapitre 26 donc, verset 18 de Jérémie, il dit Michée, donc parlant du prophète de Moréchek, prophétisé du temps d'Ézéchias. Ézéchias qui était un roi, un bon roi pieux, roi de Juda, et il disait à tout le peuple de Juda. Donc voici Michée qui parle ici, et c'est une référence à Michée, chapitre 3, verset 12. Donc vous pouvez aller là-bas pour voir. Voilà ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel des armées, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre. D'accord? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et Michée a annoncé ça plus d'une centaine d'années avant que ça n'ait lieu. Parce que Jérusalem a été détruit justement en 586 avant Jésus-Christ. Et il a annoncé ça une centaine d'années
à l'avance. D'accord? Il dit la montagne du temple deviendra une hauteur couverte de forêt. Jérusalem allait être désert, ce serait une forêt. Lorsqu'ils ont été détruits, le temple a été détruit, la ville a été détruite et les Juifs ont été déportés en Babylone. Jérémie donc confirme la prophétie du prophète Michée. D'accord? Pour dire que voilà, on a les textes sacrés que Dieu a révélés et un ancien prophète l'avait annoncé et je confirme que ça fait partie des textes sacrés que Dieu a révélés. D'accord? Un autre exemple que nous allons prendre, Esdras, donc, qui a écrit vers 400, 450 avant Jésus-Christ du moins, excusez-moi. Donc, Esdras, lui également, qui était dans l'Empire perse, d'accord, au temps où les Perses dominaient le monde après l'Empire babylonien, les Perses ont pris contrôle et Esdras, justement, a vécu dans cette partie comme exilé, si vous voulez, et il a reçu la mission de revenir à Jérusalem pour reconstruire le temple et pour reconstruire la ville. Et dans Esdras chapitre 5, verset 1, nous utilisons la version de la colombe, voici ce qui est dit, le prophète Agé, d'accord? Il parle d'un prophète qui a existé. Le prophète Agé et le prophète Zacharie, fils d'Ido, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Donc, pendant que Ezra, lui, était dans l'Empire perse, si vous voulez, exilé, il a reçu les textes sacrés des révélations de Dieu à travers les prophètes Agé et à travers les prophètes Zacharie. Donc, il a reçu leurs textes et il a su ce que ces prophètes-là ont annoncé concernant justement concernant le peuple israélien. Donc, ils ont prophétisé aux Juifs qui étaient à Juda et à Jérusalem. D'accord? Pour confirmer que ces paroles-là sont inspirées de Dieu. Une troisième référence, c'est le second livre des rois au chapitre 14, verset 15. Et ici, nous allons utiliser la version Louis II de 1910. Verset 25 nous dit donc, il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gad-Epher. Là donc, ici, celui qui a rapporté cette histoire dans le livre des rois fait référence à un prophète qui s'appelle Jonas, qui a vécu vers 750 au temps de Ésaïe, Amos, etc., Michée même, d'accord, qui ont prophétisé également. Il rapporte un message du prophète Jonas, d'accord, qui a fixé les limites justement d'Israël. Au temps où un roi qui était rebelle, qui n'était pas fidèle à la parole de Dieu, il lui a fait une révélation pour dire qu'il y aura une entrée pour délimiter la limite d'Israël. D'accord? Donc là, encore une fois, une confirmation qu'il reconnaissait Jonas comme un prophète. Et ce qu'il a écrit fait partie des textes sacrés des Juifs. Et nous avons cette assurance, cette confirmation qu'il s'agit bien de la parole de Dieu. Nous allons utiliser une dernière référence, le prophète Zacharie, qui a fait beaucoup de prophéties incroyables et sur lesquelles nous reviendrons. Au chapitre 1, versets 4 à 6, et nous utilisons encore la version Louis II de 1910, voici ce qui est dit. Verset 4, ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, d'accord, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Verset 5, vos pères, où sont-ils? Donc, Zacharie qui leur dit, où sont vos pères qui n'ont pas obéi à Dieu? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Naturellement, non. Mais les prophètes ont laissé des messages pour le peuple juif. D'accord? Et verset 6, il dit, cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, donc les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères?
ils se posent la question et ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. Donc, le prophète Zacharie rappelle ici encore ce que Dieu a révélé à vos pères, à vos ancêtres, à travers les premiers prophètes. Donc, les prophètes qui ont précédé Zacharie. D'accord? Donc, et les gens savaient exactement ce que ces prophètes-là avaient écrit. Ils avaient laissé comme texte sacré pour référence pour les Juifs et au-delà des Juifs pour l'humanité entière. Encore une fois, Dieu ne s'est révélé à l'humanité qu'à travers le peuple juif. À aucun autre peuple, il ne s'est révélé. D'accord? Et Saint Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 3, verset 1, nous le rappelle. Les Juifs ont un avantage considérable, c'est que les oracles de Dieu leur ont été réservés exclusivement. D'accord? Une seule exception que nous voyons dans la Bible, c'est le prophète Balaam, qui est de Moab, qui ne fait pas partie d'Israël. C'est le seul qui a reçu des révélations du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aucun autre peuple n'a reçu une révélation de Dieu. D'accord? À part les Juifs. Ok? Et donc, nous allons nous arrêter ici pour cette fois et nous reviendrons dans une autre vidéo sur d'autres raisons qui prouvent la canonicité des textes sacrés de l'Ancien Testament que nous avons aujourd'hui. Merci de votre attention et à bientôt.